Bienvenue dans ce tout dernier Weekly Vlogmas de l'année 2023. Je vais pas forcément parler beaucoup là dans cette intro parce que j'ai plein de choses à faire. Là on est samedi 23 et j'ai plein de trucs à faire. Là j'ai notamment le montage du vlog précédent à faire. Je vous montre juste ma lecture en cours. Je vous l'avais présenté dans le vlog de la semaine dernière, mais je suis en train de lire Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. C'est une très très bonne lecture pour l'instant, j'en suis page 180 et j'aime beaucoup ce que je lis. On va parler de vampires, il va y avoir un tournoi, on a une héroïne très très forte. Je vous referai un résumé bien comme il faut dans la suite du vlog parce que là vraiment j'ai pas trop le temps, mais vraiment j'aime beaucoup et pour l'instant je croise les doigts, mais si ça reste comme ça je pense clairement que ça va être un coup de cœur. Je viens du coup vous voir très très vite pour vous donner mon avis sur le Carissa Broadbent et je pense que je vais commencer une autre lecture également, donc je vous montrerai ça possiblement les prochains clips qui vont arriver parce que je vais aller choisir ça dans ma palle. Bon alors je reviens vous faire un petit update de ma lecture du Serpent et du Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. Je l'ai bien avancé, j'en suis page 363. J'aime toujours autant ce que je lis, c'est hyper addictif, je suis à fond dans l'histoire, j'aime beaucoup les personnages. Pour vous refaire un rapide résumé, on est dans une histoire où il y a des vampires et où il y a plusieurs maisons de vampires différentes. Et nous, dans cette histoire, on va suivre Oraya, qui est une jeune humaine qui a été rapatriée, on va dire, par le descendant de la nuit, le roi du descendant de la nuit, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est Vincent et qui l'a trouvé en fait à un endroit. Apparemment, il n'y avait plus sa famille et quand elle était plus jeune, elle devait avoir 6-7 ans. Et il l'a ramenée avec lui chez lui et depuis ce temps-là, en fait, il la garde sa petite humaine et on sait pas trop pourquoi il l'a ramenée, on sait pas vraiment ce qu'il attend d'elle, mais apparemment il la protège et il empêche tous les autres vampires qui habitent en fait dans sa demeure de l'approcher. On va suivre Oraya des années plus tard, vu que là elle va participer à une sorte de tournoi qui est le Kejari, qui est un tournoi qui permettrait à la personne qui va le gagner d'avoir une faveur de la déesse Nyaxia, qui est donc la déesse qui a créé les vampires. Et donc le souhait de Oraya c'est de participer à ce tournoi pour gagner cette faveur et pour pouvoir demander à cette déesse d'être plus forte afin de retourner à l'endroit où Vincent l'a trouvé pour essayer de comprendre un peu plus son passé. Vincent ne peut pas vraiment la transformer en vampire, on sait même pas vraiment si c'est ce que souhaite Oraya. Parce que les transformations des vampires ne sont pas vraiment fiables. 2 transformations sur 3 qui échouent et la personne meurt, donc forcément c'est un petit peu compliqué. Qui veut pas forcément prendre le risque de perdre Oraya lors d'une transformation, donc ce qu'il fait c'est qu'il lui dit voilà, il n'y a qu'un seul moyen pour toi de réussir à être assez forte pour rentrer chez soi parce que moi je peux pas retourner là-bas, c'est une zone qui ne m'appartient pas. Qui lui dit je vais te former et je vais te faire participer au Kejari, qui est donc un tournoi où il y a plusieurs épreuves, je crois qu'il y a 4 ou 5 épreuves qui sont toutes les quelques semaines. Donc nous dans cette histoire on va suivre Oraya qui va participer à ce tournoi et qui va rencontrer tous ses concurrents qui sont bien sûr des vampires, qui sont des êtres vraiment très très forts et on va voir un petit peu que les vampires selon telle ou telle maison en fait ils ont des spécificités différentes, ils peuvent faire de la magie différente et voilà, il y a plein de choses dont elle doit se méfier, mais Oraya est vraiment quelqu'un de très intelligent, elle a bossé à fond sur le Kejari pour essayer de voir quelles étaient toutes les épreuves qui se sont passées il y a 200 ans de ça et même avant parce que le tournoi arrive tous les 200 ans. Donc elle a vraiment potassé un petit peu ça pour voir quel genre d'épreuve ça pouvait être, pour essayer de se préparer au mieux. Donc c'est vraiment hyper agréable de suivre cette héroïne parce que je la trouve assez intelligente même si elle est très froide et elle n'est pas très amicale de premier abord. Mais elle se découvre petit à petit, on apprend vraiment à la connaître. D'ailleurs dans le roman, à chaque partie, vous avez une sorte d'interlude qui est un petit flashback dans le passé et ça nous permet de comprendre un peu mieux le passé d'Oraya. Donc c'est vraiment chouette, j'aime bien quand il y a ça dans les livres. On part sur ça au niveau de cette histoire et vraiment c'est hyper addictif parce qu'on enchaîne directement avec le tournoi, on enchaîne directement avec les épreuves, elle va découvrir ses concurrents, il va y avoir des petites trahisons, des personnes qui vont mourir, vraiment l'autrice n'hésite pas à faire souffrir les personnages. Je me demande si ça va partir dans une direction parce que au vu de ce qui commence à se passer, je pense que j'ai deviné une partie de la fin, donc on verra si c'est vrai ou pas.
Mais j'ai vraiment très hâte d'avoir encore plus d'infos sur les personnages parce que là, on a également le Love Interest qui est arrivé et je suis assez curieuse sur ce personnage. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime bien sa personnalité, j'aime bien sa façon de se comporter avec Oraya. Je suis vraiment très curieuse de voir un petit peu l'évolution de la relation entre les deux parce que pour l'instant, comme Oraya se méfie de tout le monde tout le temps, elle dort même avec une dague ou un couteau en dessous de son oreiller parce elle a peur tout le temps, mais en même temps, elle est entourée de vampires, donc c'est quand même une bonne chose d'avoir peur. Mais j'ai vraiment hâte de voir un peu l'évolution de leur relation et de voir également les autres révélations sur l'univers et sur les tensions qu'il y a entre certains clans de vampires aussi. Parce que je pense ça va augmenter un petit peu au fur et à mesure là, du tome et potentiellement dans le tome 2. On va avoir un petit peu la situation entre les vampires et les différents clans qui vont être plus abordés, je pense. Donc j'ai hâte de lire la fin de ce livre-là parce que vraiment, c'est hyper addictif. Si vous cherchez un roman qui se lit tout seul, qui se dévore, vraiment, vous pouvez foncer sur ce livre-là. Parce que vraiment, je vois pas les pages passer à chaque fois que je commence à lire. On n'a pas envie de s'arrêter à un chapitre. C'est pas possible. On a envie de continuer pour voir un petit peu ce qui va se passer. Vraiment, c'est très bien pour un livre qui fait quand même 600 pages. Donc oui, il fait bientôt 650 pages. Moi j'en suis page 363, donc j'ai quand même bien avancé. Je vais essayer de bien avancer encore aujourd'hui, j'espère que je vais pas forcément le faire traîner trop longtemps, mais c'est tellement une lecture que j'aime beaucoup. Je pensais pas que j'allais autant aimer. Je pensais que ça allait être une bonne lecture parce que vraiment j'avais vu de très bonnes reviews là quand c'était sorti en anglais et même là depuis la sortie française. Mais je pensais pas que j'allais autant aimer, donc je suis très contente. Et vraiment cette année, les livres que j'ai lus sur les vampires, ils étaient tous géniaux, c'est abusé. J'ai adoré The Ray of Blood, j'ai adoré l'Empire du Vampire, et là je suis en train d'adorer celui-là. Donc va falloir que je me renseigne pour lire d'autres livres qui parlent de vampires. Si vous avez des recos à me faire, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires parce que vraiment, j'avais très envie de relire des livres sur les vampires en 2023 et là j'ai tout enchaîné en fin d'année et ça n'a été que de très bonnes découvertes, donc je suis très contente. Du coup je reviendrai vous voir potentiellement quand j'aurai terminé ma lecture de celui-là et j'ai bien envie de me refaire une relecture là pour la fin d'année. J'ai très envie de me relire Jade City. Je me dis j'ai pas forcément envie de passer trop longtemps sur cette relecture parce que j'ai encore de bons souvenirs du premier tome. Comme j'ai envie d'enchaîner avec la suite dans pas longtemps et que j'adore cette série mais que j'ai envie vraiment d'avoir tous les éléments en tête, je me demande si je vais pas prendre le premier tome en e-book français, comme ça je vais pouvoir me faire à mon avis également sur la trad et comme ça je le lis vraiment en version rapide pour me remettre tous les éléments en tête avant d'enchaîner avec la suite que j'ai en anglais, du coup avec le tome 2 et le tome 3. Donc je me demande si je vais pas faire ça et peut-être commencer une autre lecture en même temps que la relecture. Je sais pas trop, mais là déjà, je vais terminer celui-là et après on verra. Je pense que je commencerai la relecture et peut-être un autre roman. Mais de toute façon, je vous tiendrai là au courant cette semaine.
Alors on est jeudi 28 décembre et je reviens du coup pour vous faire un petit point sur mes lectures. Ce matin je suis allée faire un tour en magasin parce qu'il me fallait un plat, donc je suis passée chez Action. Et bien sûr j'ai craqué sur des petites choses de papeterie. J'ai repris tout d'abord les petits marqueurs que j'avais pris la dernière fois, mais dans d'autres couleurs, donc il y en a, ce sera notamment pour cet été je pense. Donc c'est les crayons un peu métalliques comme ça, donc j'ai pris les couleurs vertes. Donc il y a un peu de orange, de jaune et de vert en fait. Depuis que j'ai testé les deux autres paquets comme ça que j'avais pris chez Action, j'aime vraiment bien leur façon d'écrire et le côté métallique. En plus ça se transperce pas dans le bullet journal, donc je suis assez contente de ça. Et du coup j'ai pris également la couleur un petit peu rose, rouge, orange. Je sais pas trop. Il y a un peu d'orange, il y a encore un doré et il y a des roses un peu rouges également. Et c'est surtout pour les rouges en fait que je voulais ça parce que j'ai bien envie de l'utiliser pour peut-être pour le mois de février. Donc voilà, je suis très contente d'avoir repris des petits marqueurs comme ça métalliques. J'ai repris également des stickers, hein, c'est pas forcément très original, mais j'ai trouvé quelques planches que j'avais pas. Donc là c'est des planches un peu hivernales. C'est avec des petits animaux, il y a des loups, tout ça, et j'aime vraiment bien, c'est une couleur assez froide au niveau des stickers, donc je suis très contente de celle-là. Ensuite, alors j'en ai trouvé une que ce sera clairement pour l'automne prochain, mais je me suis dit, bon bah comme c'est par arrivage, autant la prendre directement et puis je la stocke jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est avec des petites citrouilles comme ça, et je l'avais pas du tout vu pour octobre. Donc je suis assez contente là de l'avoir trouvé, donc avec des petits trucs de pluie, tout ça. Donc très joli aussi. Et j'ai également pris des petits stickers comme ça, avec des petits animaux un peu festifs comme ça pour les anniversaires. Donc voilà, je suis très contente là de mes petits achats stickers. Et en dernier, j'ai repris des petits washi tape. Alors j'ai pris ça notamment pour ma boutique parce que j'utilise des petits washi tape pour faire les emballages et du coup j'aime bien les dorer en fait. Donc j'en ai repris comme ça. Et j'ai aussi repris d'autres avec des motifs assez différents pour mon bullet journal parce que je l'ai trouvé très joli. Donc là c'est un lot avec 3, 4, 5, 6 washi tape avec des dimensions différentes aussi. Donc il y a ce washi tape là, un peu rose comme ça. Je le trouvais vraiment très très joli, donc voilà, ça se présente comme ça sous une petite boîte. Et du coup, le deuxième que j'ai pris, un peu de washi tape un peu beige, bleu, doré, noir. Et j'aime vraiment bien les motifs, il y a des motifs avec des petites planètes, avec des étoiles. Donc voilà, je me suis dit, pareil pour le bullet journal, ça pouvait être très très chouette. Donc voilà, les deux petits achats des washi tape pour aujourd'hui. Donc après je me suis pris du coup les plats que j'avais besoin, mais ça je les ai déjà mis au lavage pour pouvoir les utiliser ce week-end. Donc je ne les ai pas pris, mais c'est vraiment des grands plats blancs. Il y a notamment un plat assez grand pour faire, parce que je vais faire une bûche maison, une bûche pâtissière, et du coup j'avais besoin d'un grand plat un peu rectangulaire, mais j'en ai pas chez moi, donc je suis très contente d'en avoir trouvé là-bas. Sinon niveau lecture, j'ai bien sûr terminé le Carissa Broadbent. Vraiment j'ai adoré ma lecture jusqu'à la fin. Il y a eu un petit truc que j'ai deviné et qui s'est passé à la fin, mais franchement ça n'a pas du tout gêné ma lecture. J'ai vraiment adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, ça se dévore vraiment. Le gros point positif de ce roman, c'est que c'est hyper addictif et on a envie de savoir ce qui va se passer, notamment à cause du tournoi, hein, forcément avec les épreuves comme ça donne envie en fait de savoir quelles sortes d'épreuves ils vont devoir affronter, et vraiment j'ai passé un super bon moment de lecture avec ça. Les personnages sont hyper attachants, j'ai beaucoup aimé le personnage principal, j'ai beaucoup aimé le love interest, même les personnages secondaires je trouve qu'ils sont quand même assez bien construits, même si pour certains j'aurais aimé vraiment les voir davantage, mais je me dis potentiellement dans le tome 2 ce sera le cas. Il y a des petites choses au niveau de la fin que je n'y attendais pas du tout, donc je suis assez contente d'avoir eu une petite surprise comme ça au niveau de la fin des événements, et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 pour pouvoir conclure cette duologie. Bon, on verra quand est-ce que ça sortira, si c'est en 2024 ou alors un peu plus tard, mais c'est pas très grave. Je suis quand même très très contente d'avoir découvert ce premier tome. Franchement, Carissa Broadbent, ça va être une de ces autrices que je vais vouloir découvrir, je vais vouloir lire tout ce qu'elle a pu faire. Et je suis très contente puisque les éditions Bookmark ont également annoncé qu'ils allaient traduire son autre série. Je vous mettrai l'image là.
Je ne sais plus le nom de la série, mais ça a l'air d'être beaucoup plus fantasy que romantasy là pour l'autre série, et ça me donnait vraiment trop envie parce que le résumé me tentait et les couvertures en plus sont magnifiques. Donc j'ai tellement aimé découvrir La Plume de Carissa Broadbent que clairement je vais découvrir d'autres titres d'elle. Donc très contente d'avoir lu celui-là, et au pire si jamais le tome 2 sort dans trop longtemps, et ben c'est pas grave, je me relirai celui-là parce que c'est tellement un livre qui est addictif et ça se dévore tellement que si jamais j'ai envie de me relire celui-là, franchement, je veux pas me faire prier. Je vais essayer de me rapprocher parce que là, il y a le soleil qui tape et du coup, je deviens transparente si je reste au fond. Du coup, j'ai commencé ma relecture de Jade City de Fonda Lee. J'ai fait ça depuis hier, je crois. Vraiment, c'est une relecture que je vais grignoter au fur et à mesure là du fin du mois de décembre et au mois de janvier, parce que j'ai pas envie de mettre la pression pour la lire très vite. Surtout qu'au mois de janvier, ça m'étonnerait que je puisse caser le tome 2, mais j'ai envie de retourner dans cet univers, et je pense que la relecture du coup va s'échelonner pendant tout le mois de janvier et peut-être me lire le tome 2 au mois de février. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais pas forcément revenir là-dessus pour l'instant, et quand je l'aurai terminé, je vous en parlerai dans un update ou dans un vlog. Mais j'ai également commencé une autre lecture. Si jamais vous avez vu la vidéo qui est sortie sur ma chaîne vendredi, c'est ma vidéo pied à lire hivernale, et du coup je me suis dit pourquoi pas prendre un des romans que j'ai mis dans cette palle hivernale là pour terminer l'année 2023. Donc j'ai commencé un roman qui est pas très long en plus, donc il y a moyen que je le termine d'ici dimanche normalement. C'est Âme miroir de Olivia Atwater, donc c'est le premier tome de la série Chronique de la cour des Fae. J'ai vu qu'il y avait déjà 3 tomes de sortie en anglais, et je crois que c'est tout. Il y a des novellas, il y a un tome 0.5 et un tome 1.5. Alors j'ai vu que le tome 0.5 en anglais, il était avec le tome 1, à la fin du tome 1, et là j'ai pas l'impression que ce soit le cas, donc je trouve ça un peu dommage. Le tome 1.5 par contre, vous pouvez le lire en anglais si vous vous abonnez à la newsletter de l'autrice sur son site internet, mais je sais pas s'il sera traduit en français ou pas, ça on verra avec les éditions Albin Michel Louise. Peut-être qu'ils sortiront un petit recueil de nouvelles avec le tome 0.5 et le 1.5. On sait jamais. En tout cas, ici, on est dans une petite histoire de fantasy, où du coup, au niveau de la période historique, comme je vous l'avais dit dans ma palle, c'est que c'est une période un peu à la Bridgerton. On a cette héroïne qui, du coup, doit techniquement faire son entrée dans le monde, sauf que elle le fait pas vraiment, puisque elle est orpheline, elle habite avec sa tante et sa cousine, et donc c'est sa cousine vraiment qui va faire son entrée dans le monde et qui va devoir participer à la saison. Elle va même aller à Londres pour participer à des bals et rencontrer des prétendants, donc on va suivre un petit peu ça, et nous on va suivre Théodora qui est donc la cousine. Sa cousine, je ne sais plus, c'est Vanessa. Du coup, elle va l'accompagner à Londres et elle va être avec sa cousine, mais elle souhaite pas vraiment faire son entrée dans le monde, puisque au-delà du fait d'être orpheline, elle a une particularité, c'est que Théodora, il y a quelques années de ça, elle a subi une sorte de malédiction de la part d'un fae. Un fae l'a un petit peu agressée en disant que sa mère lui avait promis son premier enfant, et du coup il est venu l'agresser pour lui prendre son âme. Sauf que sa cousine a arrêté le fae avant qu'il ne prenne totalement l'âme de Théodora, donc il lui a pris que la moitié de son âme, mais depuis ce temps-là, déjà elle a les yeux un peu verron, elle a un œil qui est très gris pâle, et depuis ce temps-là, elle a vraiment beaucoup de mal pour ressentir les émotions comme l'amour, l'amitié, la peur, enfin vraiment ces émotions-là. Alors elle peut ressentir les émotions à long terme, on va dire, par exemple, elle peut être anxieuse par rapport à une situation qui s'est déroulée, mais elle va pas avoir ce sentiment de peur directement. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour elle de parler vraiment avec les gens et de paraître normale, parce que forcément elle dit des choses un peu sans filtre. Elle n'a pas forcément les bonnes manières comme les autres jeunes demoiselles qui commencent à faire leur entrée dans le monde. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour elle de faire son entrée comme sa cousine, mais en même temps c'est pas forcément quelque chose qu'elle souhaite non plus. Elle, tout ce qu'elle veut là, c'est passer du temps avec Vanessa, sa cousine, parce qu'elle l'aime beaucoup. La cousine réussit à l'apaiser, et c'est aussi l'une des rares personnes à savoir vraiment ce qui s'est passé et pourquoi Théodora est comme ça. Donc voilà, on va suivre un petit peu cette histoire où Théodora et Vanessa vont donc partir à Londres avec bien sûr la mère de Vanessa, avec d'autres personnages qui vont rentrer en jeu, elles vont participer à des balles, il va y avoir des prétendants. Théodora va également rencontrer un sorcier qui est assez célèbre. Apparemment le roi d'Angleterre et toute la haute société ont vraiment dit que c'était quelqu'un d'extraordinaire, qui l'avait aidé dans la guerre, puisqu'on est dans une période après-guerre là je crois. Donc voilà, il est quand même assez apprécié, même si
aussi il a un caractère de cochon et Théodora va directement s'en apercevoir puisqu'elle va le rencontrer dans une sorte de librairie. Et c'est pas quelqu'un de très amical, c'est pas quelqu'un de très gentil, il aime pas forcément la compagnie des gens, il aime pas du tout toutes les manières un petit peu de la haute société parce que c'est pas quelqu'un de riche lui de base, il vient un peu du monde ouvrier, c'est aussi pour ça qu'il a du mal avec les personnes de la haute société. Mais Théodora va apprendre à connaître ce personnage et il va notamment l'aider un petit peu sur sa situation pour savoir s'il y aurait moyen que Théodora récupère son âme, s'il y a moyen de se sauver un petit peu de cette malédiction. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de ce premier tome. Je sais pas si dans le tome 2 on suit les mêmes personnages, mais je crois que ça se passe un petit peu dans le même univers, mais on va suivre d'autres personnages de ce que j'avais compris quand j'avais vu passer cette série là sur le compte notamment de Cathy's Reading. J'aime bien ma lecture pour l'instant. Je suis arrivée à la page combien? À la page 160. Ça se lit tout seul. Déjà, c'est hyper agréable parce que ça se dévore. Au niveau du style d'écriture, c'est hyper fluide. J'aime plutôt bien les personnages et j'aime bien le personnage de Théodora parce que justement, c'est pas le personnage qui va faire des chichis, qui va faire des manières, qui est toute timorée par rapport à certaines situations. Elle est très terre à terre et du coup elle dit tout ce qu'elle pense. J'ai vu que l'autrice en fait cherchait à faire le personnage de Théodora comme une personne un peu neurodivergente, mais du coup elle a brodé ça dans un monde de fantasy avec cette histoire de personne qui a que la moitié de son âme, tout ça. Donc franchement là je m'attache vraiment à l'héroïne, même si on pourrait croire que justement, vu qu'elle montre pas d'émotion, on a du mal à s'attacher à elle, mais en fait pas du tout. J'aime vraiment bien son personnage, parce qu'elle est quand même assez réfléchie, et j'aime vraiment bien en fait la façon dont elle parle notamment aux sorciers, et les interactions qu'elle a avec lui aussi. Elle va également rencontrer une personne qui vient d'une famille assez riche, assez aisée, donc elle va lier pas mal de liens avec cette personne aussi, elle va l'aider dans son métier. Vraiment c'est assez chouette à découvrir, donc on a vraiment cette part de magie là qui commence vraiment à arriver depuis, je dirais, depuis à peu près la page 100, on a ce côté magique avec le sorcier et avec un peu la malédiction. On va parler des faillés vraiment et de pourquoi potentiellement un faillé aurait voulu son âme. Donc on a pas mal de réponses par rapport à ça et j'aime vraiment bien. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se conclure. Je pense que ça va partir dans une direction au niveau de la petite romance qui va arriver, mais je suis quand même très curieuse de voir la fin parce que ça me plaît bien. C'est une lecture qui est un peu cosy. Vraiment l'ambiance là au niveau... alors j'ai vu qu'il disait que c'était l'époque de Régence. Moi je ne connais pas du tout si c'est vraiment une vraie époque historique ou pas, je vous avoue. Mais voilà, si vous avez regardé Bridgerton ou que vous avez lu les livres Bridgerton, c'est à peu près ce mood là en fait au niveau de l'ambiance. Donc vraiment je passe un bon moment de lecture. Là il est pas très long en plus, il fait que 350 pages. Donc je pense que je vais largement avoir le temps de le terminer là, avant la fin de semaine et continuer peut-être ma relecture de JTT. Donc je reviendrai vous en parler. J'espère samedi pour conclure le vlog, comme ça je pourrai vous donner mon avis final sur le dernier titre de 2023 et le premier titre de ma pile à lire hivernale aussi. N'empêche, là j'ai commencé à préparer ma petite jarre du coup pour mon challenge où je vais devoir piocher un titre de ma pile à lire de 2023 pour lire pendant le mois, donc je vais faire ça à chaque fois dans mes monthly reset. Et du coup j'ai commencé à préparer la jarre et j'ai trop hâte en fait de commencer à faire mes petits challenges là. Là du coup je pense que la vidéo qui arrivera mardi ce sera justement mon monthly reset, comme ça on démarrera bien l'année. Et justement il y aura ma petite pioche là d'un des livres que je vais devoir lire en janvier. Et j'espère que ce sera pas une grosse briquette parce que je veux déjà lire Cuchiel en janvier, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu peur quand même de tirer un gros livre, mais on verra bien. Et j'ai aussi trop hâte de faire du coup mon challenge avec les livres qui sont dans ma palle depuis 2022 et avant. Vraiment trop hâte de faire ce challenge et de piocher dans cette jarre. Je sais pas si au mois de janvier j'aurai le temps de faire le premier challenge comme ça, on verra bien comment je m'en sors au niveau de la lecture de Cuchiel. Peut-être fin janvier ou alors au mois de février, c'est sûr. De toute façon je vais faire un petit vlog avec cette thématique parce que j'ai trop hâte. Bon du coup je vous laisse pour aujourd'hui et je reviendrai vous voir très certainement samedi pour vous donner, je pense, mon avis final sur ce titre-là.
Alors je reviens pour clôturer ce tout dernier Weekly Vlogmas de l'année 2023. Ça fait un petit peu bizarre là, de me dire que ça y est, c'est terminé et qu'il n'y aura plus de Weekly Vlogmas après. Mais franchement, ça a été vraiment une super expérience de refaire des Weekly Vlogmas comme ça tout au long du mois de décembre. J'avais fait pareil du coup en 2022 et c'est un format qui m'avait plutôt plu. Un format qui me permet de pas non plus me mettre trop la pression à sortir une vidéo tous les jours. Déjà là, le fait de sortir 3 vidéos par semaine, c'est quand même déjà intense. Donc je suis quand même assez contente d'avoir tenu le rythme également au mois de décembre. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver comme ça tous les dimanches. Alors les vlogs ne vont pas s'arrêter là, il y aura des nouveaux vlogs qui vont arriver très vite sur la chaîne en 2024. Je vais très certainement pas filmer là pendant les quelques prochains jours, mais je pense que les vlogs vont redémarrer très vite. Et comme ça je pourrai vous reparler du coup de mes premières lectures de 2024 et ça j'ai vraiment trop hâte. Du coup je reviens quand même pour vous donner mon avis final sur Âme Miroir. Je vous en avais déjà bien parlé la dernière fois, je vais pas forcément rentrer encore plus dans les détails au niveau du résumé. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, c'était vraiment très chouette. Je m'attendais pas à passer un aussi bon moment. La magie vraiment prend de l'ampleur au fur et à mesure du roman et j'ai vraiment bien aimé les personnages et j'ai bien aimé la petite romance là, je l'ai trouvée vraiment toute chou. Je sais pas, je trouve qu'en si peu de pages, parce que le roman fait que 350 pages, l'autrice arrive à faire une petite romance avec vraiment une belle petite construction en fait de romance avec des personnages qui sont attachants et j'ai vraiment trouvé ça trop chouette. J'avais bien aimé la fin aussi qui est un petit peu plus mouvementée que le reste du roman. Donc franchement un bon petit roman de fantasy historique on va dire avec une petite romance et c'était vraiment très chouette. Si jamais vous voulez quelque chose d'assez chill et que vous aimez un petit peu les faits et les histoires un petit peu de magie comme ça peut clairement vous plaire. Et du coup là je viens de regarder sur Goodreads mais pour le tome 2 apparemment on suit pas les mêmes personnages hein, donc je pense que ça va se passer dans le même univers et potentiellement à la même période de ce que j'ai compris vu que le titre en français c'est Chronique de la cour des faillés mais en anglais c'est Regency Fairy Tales. Donc voilà, ça va se passer dans cette époque-là. Et j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite. C'est qu'une trilogie avec les petites novellas comme je vous avais dit en début de vidéo. Mais vraiment c'était très chouette. Donc je suis très contente d'avoir lu ce petit roman. Et je suis très contente que ce soit du coup ma dernière lecture de 2023 parce que ça se termine sur une bonne note. Bon alors si jamais vous avez vu les images précédentes, vous avez vu également que j'ai démarré un nouveau jeu. Alors je suis quasi à la fin de ma save de Hollow Knight que j'avais repris du coup il y a 15 jours je crois. Et là j'avais envie d'un jeu très chill, un jeu qui avait des vibes un petit peu à la Stardew Valley, vu que Stardew Valley c'est un de mes jeux préférés, un de mes jeux chill préférés. J'attends patiemment du coup le prochain jeu de l'éditeur, mais vraiment là je me suis dit Coral Island ça a l'air d'être un jeu chill, pareil avec les mêmes vibes et il y a quand même beaucoup de similitudes avec Stardew Valley. Du coup je l'ai démarré et franchement j'aime bien, donc j'ai plutôt hâte de voir un petit peu l'avancée là de ce jeu, mais vraiment c'est pour l'instant ça s'annonce bien. Il y a quand même beaucoup de PNJ, un petit peu de mal également à me repérer dans la map parce que vraiment tous les chemins sont un petit peu sinueux comme ça et c'est un petit peu compliqué, mais je pense qu'au bout d'un certain moment je vais réussir à m'y repérer dans tout ça. Mais sinon c'est un petit peu comme Stardew Valley, hein. C'est un petit peu un jeu où vous allez habiter dans une nouvelle maison, là c'est sur une île et vous avez votre petite ferme, vous pouvez faire des plantations, vous allez parler à des PNJ, vous avez des petites quêtes à faire, vous avez de la pêche, vous avez là de la plongée, il y a également la mine comme dans Stardew, donc il y a plein de petites choses à faire. Également une entreprise assez méchante qui veut s'installer là, donc je pense qu'avec les autres habitants on va devoir empêcher cette entreprise de s'installer là. Donc vraiment il y a beaucoup de vibes à Stardew Valley, mais voilà, j'aime bien, je passe un bon moment pour l'instant dessus. Je vais jouer un petit peu à ça aujourd'hui, demain ça va être compliqué parce que je vais passer ma journée au fourneau parce que je reçois des gens lundi et j'ai plein de trucs que je veux faire en cuisine, donc demain ça va être cuisine. Peut-être que je commencerai un nouveau livre audio. Si jamais je m'ennuie dans la cuisine, ou alors je mettrai un peu de musique, je sais pas, mais peut-être un livre audio ça pourrait être pas mal. Donc voilà, et sinon j'ai également commencé un autre drama qui est La créature... Je ne sais plus le titre, je vous mettrai l'image du drama juste ici. C'est un drama qui est en cours, il y a la première partie qui est sortie, il y a 7 épisodes je crois qui sont sortis, et la deuxième partie en fait de la série redémarre au mois de janvier. Donc pour l'instant j'aime bien, c'est un truc un peu historique avec du fantastique, vu qu'il y a des créatures assez étranges et ça part un petit peu dans du gore, dans du glauque. Voilà, si vous avez pas trop l'habitude de regarder ce genre de série et que vous avez des trigger warnings comme ça qui vous en empêchent,
C'est peut-être pas pour vous parce que vraiment il y a des scènes immondes là pour l'instant. Déjà j'ai regardé que 2 épisodes et ça commence déjà comme ça. Il y a notamment l'actrice qui a joué dans My Name, si jamais vous avez vu le K-drama aussi, et c'est une actrice moi que j'aime beaucoup, donc je suis très contente de la retrouver là. Et vous avez d'autres acteurs très connus également qui sont déjà dans cette série. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, le rythme est assez chouette, c'est assez intriguant. Ce que j'ai compris pour la série, en fait ils sont partis de l'événement historique qui malheureusement a existé, c'est-à-dire les expériences qui ont été faites sur des Coréens, même des Japonais je crois, au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu une unité assez particulière, je sais plus quelle unité c'est, il y a même eu un film déjà sur cette unité-là. Il y a eu vraiment beaucoup d'expériences sur les êtres humains qui ont été faits et du coup ils ont pris un peu ce principe-là, vu qu'on est dans la même période historique, mais ça part en truc un peu fantastique vu que c'est plutôt des créatures en fait qui vont être créées là-dedans. Donc voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner par la suite, mais je suis très contente là d'avoir redémarré un drama parce que j'avais commencé un autre drama qui est hyper connu, c'est un drama un peu de romance. Je vous mettrai la photo là parce que je me souviens plus du titre non plus. J'accroche pas du tout au personnage, j'accroche pas du tout à l'héroïne. Malheureusement, je crois que j'ai regardé 3 épisodes là de celui-là et je pense que je vais l'arrêter et ne jamais le relancer parce que j'arrive pas du tout à rester accrochée là dans l'histoire et avec les personnages, tout ça, donc voilà, dommage. Donc voilà, je pense que je vais terminer ce tout dernier weekly vlogmas ici. J'espère vraiment que ça vous a plu de me suivre tout au long du mois de décembre. Je tenais vraiment à vous remercier également de tous vos mots très très gentils que vous m'avez laissés tout au long du mois parce que vous avez été adorables vraiment dans les commentaires à certains moments où ça n'allait pas trop, où le moral était pas au beau fixe, ça me faisait vraiment du bien de lire les commentaires. Donc vraiment merci à vous d'avoir suivi les vidéos et d'avoir laissé des petits commentaires comme ça très très gentils. Merci beaucoup pour cette fin d'année qui finit vraiment sur de bonnes vibes, donc je suis vraiment très très contente pour ça. J'espère du coup continuer comme ça l'année prochaine au niveau des vidéos et au niveau de cette envie de partager avec vous de mes lectures, mes pieds à lire, mes book hauls, etc. Et j'ai envie également de continuer à faire des nouveaux concepts de vidéos comme j'ai pu faire là cette année. Donc j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer du coup un très très bon réveillon si jamais vous regardez cette vidéo dimanche à l'heure où je la poste. Si jamais vous la regardez après le 1er janvier, je vous souhaite bien sûr mes meilleurs vœux pour l'année 2024. J'espère vraiment que vous allez passer une très très belle année et que ce sera une très belle année en tout, que ce soit pro, perso et également livresque, que vous allez pouvoir découvrir de belles petites pépites en 2024. Je vais m'arrêter ici, je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.